Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une problématique que je rencontre souvent quand les gens ils veulent créer un site Shopify. C'est qu'ils ont des questions du genre, oui, bah c'est bien beau tout ce que tu nous dis, Cédric, mais moi je suis bloqué, je trouve pas d'idée pour le nom de domaine, je trouve pas de bon nom de marque, ou bien alors je voudrais passer un petit peu de temps sur le design de ma bannière là avant de pouvoir bien lancer le truc. Alors, on va parler des noms de marques, etc. Donc après. Pour l'instant, je voulais parler un petit peu d'une astuce pour le design, parce que souvent c'est vraiment un des trucs les plus chronophages. Encore le nom du site et le nom de la marque et tout ça, on a des astuces qui vont permettre d'aller vraiment très vite. On a des possibilités et j'en ai déjà parlé, donc on va reparler de ça après. Dans un premier temps, donc parlons du design. Là aussi, c'est quelque chose donc, qui est très chronophage. Que l'on soit designer, en fait, que l'on soit qualifié ou pas, eh bien, on y passe beaucoup de temps en fait. On peut y passer une soirée, on peut y passer plusieurs jours pour une petite bannière par exemple sur Photoshop, sur GIMP ou n'importe quoi. Alors moi je voulais vous montrer des exemples donc de ce qu'on peut faire pour gagner du temps, énormément de temps et pour lancer une version potable, voire même très esthétique de bannières, de logos, etc. En plus, je vous ai donné une autre astuce, je crois, sur les logos il n'y a pas longtemps. Donc peu importe, donc pour faire des trucs comme ça rapidement. Donc, on va prendre mon site de démo encore une fois. Hein, je vous montre pas encore les sites de production, ça aussi vous les verrez tout à l'heure, enfin plus tard. Hein, je vous explique tout à la fin de la vidéo. Et voilà, par exemple ici on a ça, regardez une image avec un texte ici, on doit chercher une image comme ce qu'on a ici derrière. C'est embêtant parce qu'il va falloir faire du design effectivement, il va falloir y passer du temps. Alors qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Eh bien je vais aller voir les dimensions tout simplement de l'image, donc on va aller dans le truc, on va aller dans le site et on va aller dans les thèmes, on va aller donc customiser le thème et on va vérifier s'il nous donne les dimensions exactes, sinon on va trouver un moyen donc pour trouver quelque chose qui ait les mêmes proportions. Là aussi je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc peu importe, on va regarder ici, alors ça c'est pour ici l'entête, image, alors est-ce qu'il me donne les dimensions ou pas? Alors qu'est-ce que je fais quand il me donne pas de dimensions? Eh ben, je fais tout simplement une capture d'écran et puis je regarde les dimensions de l'image qui en résulte tout simplement. Donc on va le mettre en plein écran et on va essayer de se faire une image à peu près de la même taille. Regardez ici comme ça. Donc on a 1641 par 477, donc on va faire 1700 par 500, hein, c'est plus facile à retenir. Et qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation pour avoir un beau truc? Eh bien, je vais sur Canva, ou Canva, ou je ne sais même pas comment ça se prononce, on s'en fout. Canva.com, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire de très belles images, très facilement, très rapidement. Et alors là, ça traîne, je vais peut-être redémarrer mon internet et vous retrouver juste après, je sais pas. Donc voilà, c'est chargé, c'était effectivement un petit souci d'internet. Là, je me suis connecté en 3G sur mon iPhone, connecté donc via le Mac, etc. Je vous parlerai de ce genre de système aussi pour avoir toujours internet avec soi plus tard. Donc là, on va se retrouver avec des dimensions spécifiques. Regardez aussi, un truc intéressant, c'est que quand on va changer la taille de la page, les parties ici sur le côté ou bien alors en haut vont varier. Donc on va essayer d'avoir une image éventuellement un peu plus carrée qui nous permet d'avoir des bords ici et des bords ici qui seront donc repositionnables. Donc on va se baser sur un truc, on va faire du 1700 par 1000, ça m'a l'air bien, 1700 par 1000. On va faire tester ça, ouais. On va créer un nouveau truc, on va chercher, je sais pas, on va chercher un champ par exemple, on va chercher, ou des graines peut-être. Bon, c'est plus vraiment des patates, mais c'est pas grave, on pourrait chercher des patates. On va voir qu'il y a des images gratuites et des images payantes. On va bien évidemment partir sur des images gratuites. C'est pas mal ça ressemble pas trop à des patates, mais bon, c'est pour expliquer le concept un petit peu. Regardez-moi ça. On dirait des arbres à thé. Voilà. Donc là, nos bonhommes, en fait, on les verra peut-être pas beaucoup, vu qu'ils sont sur le bord, donc on va carrément les dégager plutôt. Voilà. Certains dépasser un petit peu partout, comme ça on n'aura pas de bord blanc. Et voici. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter, vous avez plusieurs modèles, vous pouvez rajouter des éléments, des formes, vous pouvez rajouter du texte, bien évidemment on va rajouter du texte, vu qu'on parle d'une bannière, hein, parce que rajouter ici en fait juste une image ça aurait suffi, pardon. On aurait mis ici, voilà, vive les patates, pardon. On aurait mis ici, voilà, ou puisque c'est une bannière, eh bien, bonne année par exemple. Et donc, je sais pas moi, profiter de moins 20% sur tout le site, mais on va pas faire ça. On va plutôt, eh bien,
comment ça s'appelle, faire une bannière, puisque souvent les gens me parlent de faire une bannière. Donc faire une bannière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir ça, mais on va se le faire tout seul, voilà, tout simplement. Donc on va virer ça, on va virer ça, il va plus y avoir rien ici, on va mettre une image sur laquelle on aura tout fait nous-mêmes. Donc voilà, on va rajouter du texte, pour vous montrer vraiment qu'on peut tout faire soi-même. Vous avez des styles différents, vous avez tout, vous pouvez tout faire, hein. Nous on va faire quelque chose de simple, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est simple, c'est propre et ça prend pas de temps. Donc on va rester sur cette idée, bonne idée j'allais dire. Bonne année, on va le mettre, regardez, en blanc, on va mettre un point d'exclamation, on va le mettre ici centré, n'oubliez pas qu'il faut le centrer, il ne faut pas trop dépasser sur les bords ici et pas trop en haut parce que ça va être coupé en fonction de la manière dont sera donc positionné notre image sur les différents moyens, donc les différents navigateurs, téléphones, etc. D'accord, bonne année ici, on vérifie que c'est bien centré, regardez il y a des lignes qui s'affichent, là c'est très bien centré, hop, et on va rajouter un sous-titre. Ça m'a l'air un petit peu grand, ça, on va plutôt rajouter un texte. Hop, c'est vraiment c'est très facile à utiliser. Donc, profitez de moins 20%, on rajoute en janvier, c'est-à-dire qu'il y a une limite de temps, c'est important si vous voulez, bon, on reparlera du marketing aussi tout à l'heure. Donc, profitez de moins 20% sur le site en janvier, en plus de la livraison, avec le code patate. Voilà un exemple de bannière plutôt sympa. Après, vraiment, on peut aller très très loin dans le design. On peut rajouter plein de choses. On peut rajouter nos propres images. On peut tout faire. Et regardez, ça se fait en quelques clics. C'est super intuitif. C'est tellement facile. On va télécharger. Je vais vous montrer ça. On télécharge. On clique sur télécharger. Vous allez patienter. Préparation de votre design en cours. Donc là, ça va très vite en fait parce que là, je suis en 3G. Et on va uploader ça. Et vous allez voir, c'est vraiment super. C'est vraiment super comme truc, tout simplement. Donc, pendant que ça se télécharge, voilà, donc j'ai la pompe à eau qui fait du bruit derrière, mais c'est pas grave. Et voilà, et on a quelque chose qui est beau, qui est propre et surtout qui est suffisant pour se lancer dès aujourd'hui, lancer votre boutique, la mettre en ligne et commencer à encaisser des euros. Parce que c'est bien beau de trouver un joli nom, comme Vive les patates, ou de trouver une belle image comme là, ici, mon chanté, là. C'est bien joli de passer du temps là-dessus, mais en fait, le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est bien d'encaisser des sous. Ce qui vous manque maintenant, c'est une stratégie plus globale, bien évidemment, avec les autres petites astuces, bien évidemment, pourquoi pas, pour monter son site très rapidement. Et passer tout de suite à l'étape suivante qui est bien d'encaisser de l'argent, de faire des ventes tout simplement. Il faut absolument faire très vite du chiffre. Il faut absolument faire très vite du chiffre. C'est ça la clé, le temps. Chaque journée que vous perdez à faire des trucs comme ça, là, un truc qu'on a fait, ça doit faire même pas 5 minutes. Allez, au pire, ça fait 8 minutes, je sais pas. J'en sais rien du tout en fait. Les 8 minutes ici qu'on a passé plutôt que de 1 jour, 2 jours à réfléchir et à faire des trucs, ça nous a fait gagner une journée, ça nous a fait gagner 2 journées et 1 jour de chiffre d'affaires ou 2 jours de chiffre d'affaires, ça peut être tout simplement énorme, ça peut être très très rapidement rentabilisé. Le temps, c'est de l'argent, encore une fois. Donc ce qui vous manque maintenant, eh bien c'est tout le reste en fait. Ce qui vous manque maintenant, c'est vraiment la stratégie globale pour lancer votre site, donc Shopify, le plus rapidement possible, le lier à des fournisseurs sur AliExpress ou à des fournisseurs sur Alibaba, peu importe la stratégie qu'on va voir ensemble, et encaisser de l'argent, faire rentrer des sous. Et ça, c'est ce que j'expliquais donc dans la vidéo d'hier notamment, comment travailler, donc comment lancer avec moi un site sur Shopify pour bien arriver tout de suite à l'étape suivante qui est celle de d'encaisser des sous, quoi, de ramener des clients là-dessus et puis de faire des ventes tout simplement. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien je mets ça dans la description. Si c'est juste le design d'une bannière comme ça qui vous intéresse et la découverte du site Canva, qui est vraiment très bien Canva, hein, c'est vraiment super comme truc, je l'utilise comme vous le voyez pour les miniatures YouTube, pour d'autres trucs, si c'est ça qui vous intéresse le plus, eh bien donc regardez ça et faites d'autres designs, mettez en pratique, c'est vraiment super intuitif, regardez tous les designs, tous les types de trucs qu'on peut faire, c'est fantastique. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.